Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je viens partager une nouvelle vidéo avec vous. Déjà, je voudrais donc vous spécifier qu'il est temps de changer et de tourner votre vision des choses vers un nouvel élan. Conclure avec le passé, ne plus se disperser, mais regarder droit devant, le but, la destination, là où vous voulez aller. Quels sont vos rêves, quels sont vos projets. Et pour la réalisation de vos rêves et de vos projets, je vais allumer une bougie vraiment. En vous souhaitant tout le bonheur du monde et la guidance nécessaire sur le chemin, que vos anges vous amènent sur le droit chemin, sur le chemin de votre abondance. Voilà. Donc on va mettre ça ici. Voilà. Que vos vœux se réalisent, alors je ne sais pas. Écoutez, il y a comme un changement d'énergie actuellement. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti ce matin. Il y a un flot. Il y a un flot, un nouvel, on me dit un nouvel apport énergétique. Donc pour certains, alors j'ai certains, on me dit qu'il y a deux cas de figure, deux situations. Il y en a vraiment qui n'ont pas envie de... Oui, qui sont allongés dans le lit, qui n'ont envie de rien faire ou n'ont pas envie d'avoir... Oh, j'arrive même pas à parler, vous voyez. Alors, ne pas... Même on me dit, ne pas trouver ces mots, ne pas trouver l'envie. D'où l'espoir, le désespoir. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Donc là, c'est vraiment une certaine catégorie de personnes. Alors, effectivement, quand il y a le désespoir, quand on n'a plus cet espoir, c'est qu'il y a beaucoup de contrôle. Dans le sens où le fait que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, à votre manière, ou que ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez aimé. Là, on peut parler de désespoir profond dans le sens où finalement on ne contrôle plus rien et on n'est plus sous contrôle de quoi que ce soit, de rien du tout. Et parfois la vie nous amène des épreuves, des expériences plus ou moins douloureuses et qui peuvent nous amener au désespoir dans le sens où ne plus avoir vraiment envie et on ne peut plus rien contrôler. Et ce qui s'abat sur nous, c'est pas ce qu'on avait désiré. Retrouver absolument cette lueur d'espoir est nécessaire dans le sens où l'espoir, c'est aussi le lâcher-prise, finalement, faire confiance au divin, faire confiance à la vie, que la vie vous réserve le meilleur. Ne pas se morfondre sur ce qui a été, mais s'ouvrir à présent, au futur, et lâcher prise. C'est comme si on me montre comme si, écoutez, c'est comme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un skate volant, vous êtes dessus, un petit peu comme le tapis d'Aladin d'ailleurs, et c'est comme si vous êtes dessus, et en fait, on vous guide. Et on montre comme un mur qui s'effondre, donc certes, il y a dû avoir des expériences très douloureuses qui fait qu'ils vous ont un point zéro, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a bien une suite qui vient, parce qu'on me dit vous êtes comme transporté, téléporté vers un renouveau. Effectivement, le désespoir, alors pour revenir là-dessus, c'est quand on veut contrôler, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui nous arrive finalement. On peut avoir le désespoir en amour, par exemple, lorsque la situation du couple n'a pas fonctionné, lorsque l'homme peut trahir, l'homme peut tromper, on peut se tromper aussi de partenaire. Il peut y avoir comme une forme de désespoir. Et finalement en vouloir au divin. Alors que cela reste une expérience
et à ne pas reproduire, certes, mais il y a comme un lâcher-prise à retourner à l'intérieur de soi et finalement à vivre le moment présent. Le moment présent a beaucoup plus de sens que les expériences dans son ensemble. Pourquoi on me dit ça? Le moment présent, il guérit tout à travers la respiration. La respiration, on me dit, c'est la foi divine aussi. Parce qu'elle vous traverse, elle passe à l'intérieur de vous, elle circule. Elle n'a aucun jugement, elle est là, elle est présente, elle vit la respiration à l'intérieur. Se laisser guider, se laisser aller, accepter. On me dit ne surtout pas en vouloir au divin dans le sens où tout le monde fait des expériences, tout le monde a des douleurs plus ou moins difficiles, douloureuses. On expérimente. C'est comme un instrument, lorsqu'on l'achète et qu'on ne le connaît pas, on va l'expérimenter. On va apprendre à le connaître. On va se familiariser avec lui. Alors peut-être que pour certains, vous étiez dans des habitudes, peut-être de couple, des habitudes de vie. Et là, ce qui est demandé, c'est comme se réapproprier. Alors là, j'ai vraiment des gens qui lâchent tout. Alors là, on va parler peut-être d'un deuxième choix, justement. On va venir dans l'espoir du renouveau. Et pour ceux du désespoir, justement, il y a aussi ce passage-là qui est ou qui a été finalement ce bond en avant. Et donc l'espoir, c'est la foi en la guidance, c'est la foi, on me dit, c'est le lâcher-prise, c'est la foi aux événements qui peuvent arriver. Coûte que coûte, j'y arriverai, j'y crois, il y a quelque chose de déterminant. C'est objectif, vous êtes convaincu d'eux. Je suis sûre d'eux. Là, c'est une foi inébranlable. C'est une foi, je ne sais pas pourquoi on me dit cartésienne. Avoir la foi aux événements qui suivent, qui arrivent. Oui, donc j'ai des gens qui justement tombent toute leur armure finalement, tout leur vécu, toutes leurs expériences et sont comme avides de sens, avides du futur, des expériences qui peuvent leur arriver, comme si finalement plus rien n'avait de sens. C'est très étrange ce que je ressens, comme si il y a une remise à zéro, un vide qui s'installe. Excusez-moi. Je suis un petit peu enrhumée. Il y a comme si... donc il y a... On me redit vide de sens. Mais en même temps, ce vide, c'est vide. Il faut le recombler, mais de nouveauté. C'est très fort, ça. Je ne sais pas, je pense que la majorité des gens vivent ça. Oui, on me montre comme un entonnoir et on me parle d'un tunnel. Donc, il y a des gens vraiment qui sont allés en profondeur, qui sont allés voir aussi ce vide. D'où provenait-il? Et qui sont allés toucher le fond pour remonter enfin à la surface. Et maintenant, là, j'ai certaines personnes qui sont dans un tunnel. Et dans ce tunnel, il n'y a absolument rien, si ce n'est l'éther. L'éther, l'air, le prana, les particules d'air. Il n'y a absolument rien, sauf un espace dans ce tunnel. Et c'est vide de sens. C'est très étrange. Donc, j'ai certaines personnes où il y a tout à reconstruire dans leur vie, énergétiquement. Retrouver l'amour de soi, de nouvelles habitudes. Il y a des gens qui se sont, me dit, perdus en chemin,
qui finalement avaient des habitudes qui ne leur appartenaient pas, qui appartenaient peut-être à des habitudes familiales, à des habitudes liées à des membres de la famille. Il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça, ou bien vous avez été habitué à être comme enfermé, finalement, vous isolez beaucoup, restez seul. On me dit miroiter. Et maintenant, il y en a comme cette année-là, il y en a marre, il y en a assez. Je veux changer, je veux... Il y a comme un engouement qui arrive, une vague. Elle est belle, cette vague, parce que c'est comme si elle vous entraîne à du renouveau. Elle vous entraîne à prendre des initiatives, à prendre des décisions, les meilleures qui soient et les plus justes pour vous. C'est des décisions que vous allez mettre en place pour ne plus rester dans cet état de vivre, de cet état d'être, dans cette routine. Ça peut être sous n'importe quelle forme, mais il y a comme une vague qui arrive justement dans ce tunnel. Et c'est très étrange parce que la vague, elle rentre dans le tunnel et elle va tout dévaster. C'est-à-dire qu'elle va vous emmener jusqu'à la sortie du tunnel. Et mais par contre, elle va vous pousser. Parce qu'au moment où vous êtes, la vague, elle arrive, elle vous noie pas, elle vous pousse. Mais par contre, l'eau est tellement puissante, donc elle va pousser cette vague émotionnellement à vous faire sortir du tunnel. Mais le tunnel étant associé à ce vide, finalement, à qui je suis vraiment, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, avec qui je veux construire, quelles sont vos habitudes qui ne vous correspondent pas. Enfin, il y a comme ces habitudes pour certaines néfastes ou qui ne vous plaisent plus, vous ne sentez, il y a un malaise qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une vague émotionnelle qui arrive. On me parle du 9, hein, donc c'est dans l'année 9, effectivement, qu'il va y avoir du renouveau, d'où l'œuf, le 9, la nouveauté, 9, la nouveauté, et l'œuf, il y a quelque chose aussi qui est en train de couver, des projets, sous toute forme. Et ça commence dès janvier, c'est ce qu'on me dit. Peut-être maintenant, vous pouvez commencer à sentir, j'ai envie de faire ça. Eh bien, la vague, elle n'est pas encore dans le tunnel, elle est à l'extérieur, là. Mais elle arrive. Et lorsqu'en fait, vous aurez imaginé plein de choses à remettre en place dans votre vie, ce qui vous fait du bien, cette vague, quand elle va rentrer dans le tunnel, eh bien, en fait, elle va vous pousser à actionner toutes ces choses. Et ça peut aller très vite. Elle va vous y amener, elle va vous téléporter. Ça risque d'être chahutant, bousculant, mais il y a du renouveau, c'est ce qu'on me dit. Ok. D'ailleurs, on peut parler de la nouvelle lune du 30 décembre. Je pense que c'est relié aussi à ça, cette vague énergétique qui arrive. Oui, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Ça... Là, il y a comme je vous dis, il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui ont vraiment plus envie et il y a des personnes qui ont envie. Ou bien vous êtes passé par la phase de je n'ai plus envie et là, vous passez par la phase je veux construire. Je veux savoir vraiment... En fait, c'est comme si vous n'aurez plus le choix que de mettre en place ce qui vous correspond vraiment. Parce que la vague, elle arrive. C'est comme si c'est les guides finalement qui arrivent et qui vont vous pousser. Mais sans douleur, vous n'allez pas avoir mal. Par contre, énergétiquement, ça va être très puissant. Ok. Alors, ça peut être par rapport à des habitudes, ça peut être aussi un lien d'amour qui arrive. Ça peut être un départ soudain. Ok. Allez, on y va. On va tirer des cartes. Oui. Il y a quelque chose comme si finalement vous aviez demandé à ne pas rester aussi dans cet état. C'est ce que j'ai. Et il y a vraiment le rêve qui vient se positionner justement. C'est comme si vous l'aviez demandé. À ne plus faire, à ne plus vivre les mêmes expériences. J'ai des gens qui étaient dans la lassitude. Dans la lassitude de leur quotidien, de leur vie. Que finalement il n'y avait plus de sens. Et, mais parce que
tout simplement, il y avait des schémas familiaux, karmiques, ancestraux, qui ne vous correspondaient plus. Une attente aussi, on parle d'attente néfaste, donc peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un surtout, et qui ne fait plus sens à ce jour, comme si on vous disait, ben, vis maintenant, vis pour toi et avance pour toi. Alors j'ai vraiment la transformation qui arrive, et ça c'est lié justement avec quelque chose que vous allez attraper. Mais c'est votre propre, c'est la réalité. Vous allez attraper le bonheur. Parce qu'on me dit, là, j'ai des gens qui se sont bien transformés à l'intérieur. Okay. Il y a une chance qui arrive. Il y a un nouveau départ. On a un petit peu les mêmes cartes. Ok. Donc, il y a un nouveau départ. Alors, pour certains, vous ne voyez pas encore ce nouveau départ. Et pour d'autres, ça y est, le jour se lève. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, il y a une vie en commun qui arrive. Il y a un homme aimant qui va réellement s'installer avec vous. Tout ce qui vous dit, c'est sincère. J'ai un homme qui vous aime, qui va prendre les devants et qui va suivre son alignement. Et pour d'autres, vous ne le savez pas. J'ai l'impression qu'il y a une femme là qui ne voit pas bien, qui ne voit pas clair. Il y a peut-être plusieurs hommes qui vous tournent autour. Un en particulier, on me dit dont vous n'avez pas la connaissance, on parle de charnel. Il y a quelqu'un de bienveillant à venir. C'est un peu autour de vous, dans l'entourage, dans les contacts. Enfin, c'est pas loin, c'est à proximité. Mais j'ai une femme qui est sur la défensive. Voilà, je cherchais le mot. J'ai une femme qui est sur la défensive. Quant à ce lien, un lien. Mais c'est un homme aimant là. J'ai un homme qui est beaucoup dans le respect. Mais j'ai une femme qui est dans la défensive. Quant à embarquer avec cet homme. Ou peut-être qu'il n'est pas encore là. Vous l'avez déjà rencontré un petit peu, mais sans trop. Enfin, il y a eu un contact. Pour certaines femmes, vous allez décider d'aller de l'avant et il y a une prochaine rencontre qui va arriver. Pour certaines femmes. Et pour d'autres, ça sera lui le bon en fait. C'est lui. Quelqu'un qui tourne autour d'elle. C'est ce que j'entends. Il y a quelqu'un qui tourne autour de vous. Ok. Alors, je vais prendre d'autres jeux. Je ne sais pas pourquoi on parle de chat noir. Peut-être que ça parlera à certains. En tout cas, qu'un chat il soit de telle couleur ou telle couleur, pour moi c'est un animal. Donc on parle de chat noir. Je ne sais pas comment vous verrez, comment vous l'interpréterez. Pour certains, vous allez vouloir adopter un animal. Par la suite, ça peut se faire, c'est ce qu'on me dit. C'est quelque chose comme ça, ou c'est déjà... Oui, non, c'est pas déjà fait. Dans l'avenir, il y a des personnes qui vont vouloir adopter un animal. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Le chien. Peut-être un chien, peut-être un chat. Oui. Oui. Et c'est ce qu'on vous conseille. D'ailleurs, il y a l'œuf derrière. Et on me fait penser à l'année 9. Donc, pour certains, sachez qu'il y a des animaux qui sont vraiment tristes dans des associations, dans des refuges. Ils sont derrière. Bon, heureusement, ils sont nourris, hein, ils sont nettoyés par des personnes, mais ils sont quand même derrière des barreaux. Et toute la journée, ça aboie, voilà, c'est comme si c'était une petite prison finalement pour eux. Mais heureusement qu'ils sont là et pas dans la rue comme des chiens errants ou des chats errants. Merci d'ailleurs à ces personnes qui s'occupent de ces animaux. Vraiment, vraiment, vraiment. Heureusement que ça existe.
Il faut savoir que c'est des animaux aussi qui ont été peut-être affectés par la souffrance des êtres humains. Et donc, valait mieux qu'ils soient récupérés. Comme autant, ils ont connu aussi l'amour avec leurs maîtres, mais il y a des maîtres qui ont dû se séparer de leurs animaux. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Mais sachez qu'il y a des animaux vraiment malheureux dans les refuges. Alors certes, on demande une petite somme pour les avoir, ils ne sont pas gratuits. Mais il faut savoir que c'est comme si c'était une reconnaissance que de les prendre parce qu'ils ont été nourris. Ils ont été nettoyés aussi. Ils ont été, donc on me dit, logés, nourris et aussi vus par le vétérinaire. Quoi qu'il leur soit arrivé, ils étaient quand même... les personnes qui s'en occupent avaient l'œil sur eux. C'est-à-dire que s'il y avait besoin du vétérinaire pour intervenir pour quoi que ce soit, ils intervenaient. Il faut savoir aussi que dans le prix de... Lorsqu'on va acheter un chien ou un chat dans une association ou dans un refuge, ils sont vaccinés, ils sont... déjà, on leur met aussi, ce qu'on me dit, pucés. Donc, alors pour certains, oui. Ils ont comme une... on leur met quelque chose dans le corps pour savoir où ils sont. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, souvent, il y a des chiens ou des chats qui disparaissent et avec la puce qu'on leur met sous la peau. Enfin, moi, je vous avoue, je ne suis pas pour, mais vu de cet angle-là, c'est comme si vous perdiez votre chien, il s'en va. Ça devient un chien errant, pauvre animal, perdu, qui ne sait plus retrouver son foyer. Et donc, grâce à cette puce, vous allez chez le vétérinaire avec un numéro et le vétérinaire arrive à savoir où est le chien. Voilà, c'est un peu comme un GPS finalement. Et franchement, pour ça, voilà, moi je dis bravo parce que ça évite bien des chiens errants et des chiens perdus et désespérés. Écoutez, c'est une parenthèse, je dois vous la partager, mais ce que je devais vous dire aussi, on me le redit, c'est que s'il y a une somme à donner, c'est pas énorme, hein, je crois que c'est dans les 250 €, c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Mais un animal, c'est toute sa vie qu'on l'a. Moi, je sais que j'avais pris un chien comme ça à mon papa. J'avais payé 250 €, mais le chien, voilà, il était vacciné, il était castré aussi. Parce que c'est comme ça, en fait, lorsqu'on va prendre un animal dans un foyer ou dans un refuge, il est automatiquement castré. Pourquoi? Parce que leur but à ces foyers, ils ne veulent pas que les chiens ou les chats se reproduisent pour en fait après que les personnes les rabandonnent et que ça prolifère davantage dans leur refuge. Et donc eux, c'est une sécurité que de les castrer. Et c'est comme ça, c'est pour... j'espère que vous arrivez à me comprendre. C'est pour éviter que justement si l'animal s'en va, l'animal fasse encore plein de petits et puis finalement que l'association les récupère encore. Enfin, c'est comme... voilà. Ça, c'est obligatoire quand vous prenez le chien. Donc, il est castré, il est vacciné et il a été nourri et logé pendant le temps qu'il a fallu. Mais là, j'ai un chien où j'ai un animal qui vous attend. Voilà, en qui ça résonne. Hein. Ça peut être un enfant à vous aussi qui a envie d'un animal. Et j'ai des personnes seules à qui ça ferait le plus grand bien d'avoir un animal de compagnie. Et pour certains, vous l'avez déjà. Et vous êtes très proche des animaux. Et les animaux le ressentent. C'est comme si aussi, là, j'ai un animal qui vous dit, allez, stop, stop, go. Alors, c'est comme si vous étiez, par rapport à une situation, c'est comme si on monte le panneau stop. Et c'est comme si cet animal, il vous dit, bon, allez, maintenant, il faut y aller. Feu vert, go. Et il y a un animal qui attend votre départ, un nouveau départ. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place et il faut y aller. C'est ce qu'on me dit instinctivement. Là, maintenant, il y a quelque chose qui vous vient à la tête. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place. Et c'est comme si votre animal n'attend que ça. J'ai un animal qui peut stresser, qui peut tourner en rond, s'ennuyer. Quelque chose comme ça. Il y a des signes et des prémices. Mais ce que je suis en train de dire, ça doit résonner. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelques jours, là, ça a dû faire écho en vous. Oui, ok. Alors, on y va. D'ailleurs, on a le 18, ça fait 9. Et on a l'œuf. Voilà. Et on a l'œuf.
Ok. Alors, comme je dis toujours, ça ne pourra pas parler avec tout le monde. Et le fameux pont, là, que je vous parlais comme le tunnel, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend, mais sous toutes ses formes. C'est très étrange, hein, on reparle de ça. Hein. Et vous allez prendre ce risque. Parce qu'on voit ce monsieur-là, c'est ce qu'on me dit, prendre des risques, prendre des risques. Vous allez oser prendre des risques. On voit ce monsieur-là, il... Ben... Écoutez, moi, c'est ce que j'entends, donc je vous transmets prendre des risques. Donc, vous allez oser prendre des risques, justement. Et là, j'ai quelqu'un de l'autre côté du voile aussi qui vous protège et qui attend ce nouveau départ. Oui. On parle de formation. Pour certains, ce sera une formation. Alors, on a la meilleure carte du jeu. Hein. Je la garde toujours. Ou les 3 quarts du temps, je la garde. Les cartes en trop, en fait. À chaque fois, voilà. C'est la meilleure carte du jeu pour moi. Ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a vraiment quelqu'un qui vous protège et qui vous guide parce que c'est ce qu'on voit à travers cette carte, comme un défunt. Et on me dit qu'à travers cette guidance, vous avez aussi la clé. Ok, bon. Le 33, c'est divin et c'est éclairé par la lumière. Il y a vraiment des souhaits. Pour certains, c'est un nouveau lieu. On parle d'achat, de vente. Il y a pour certains, il y a des... Oui, on me dit qu'il y en a qui vont divorcer. Il y a des actes aussi, on parle notarié. Pour certaines personnes, c'est délicat. Mais il y a une vie en commun qui vous attend. Oui. Parce qu'il y a des gens qui s'opposent peut-être à cette vente. Il y a quelqu'un qui est coquin ou coquine, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. La malice. La malice, parce que c'est à l'intérieur de moi que je ressens ça, mais on parle de malice. Donc, il y a quelqu'un qui... mais vous le savez, mais il y a quelqu'un qui... comment expliquer ça? Ok, de la jalousie. Donc, il y a quelqu'un... toi, je t'ai vu, toi, j'ai compris. Il y a comme si quelqu'un pensait que aussi vous voulez prendre sa place. Oui, c'est ça. Ok. On me dit, mais ça va vous en ficher, c'est ce que j'entends. Voilà. Peut-être la place de quelqu'un en amour. Mais vous, vous êtes sincère, c'est ce qu'on me dit. Alors, il peut y avoir aussi une rencontre à venir où c'est que la personne ne sera pas totalement libre. Et... mais vos cœurs battront à l'unisson. En tout cas, c'est une personne qui a pu faire déjà sa vie, qui a déjà été mariée ou en couple et qui a donc des enfants. C'est ce qu'on me dit. Et il y a une possible union. On me dit que cette personne sera libérée de tout son passé. Et pour d'autres, vous êtes déjà en couple. Hein. Il y a quelqu'un qui voit ça d'un mauvais œil, mais vous, c'est votre cœur que vous écoutez. Et l'autre en face, c'est son cœur aussi. Donc, peu importe. Ok. Alors, on va tirer une carte sur le chien. Donc là aussi, il y a, que ce soit en couple ou une personne qui arrive, il y a vraiment une grande fidélité. Là, j'ai un animal de compagnie qui vous aime beaucoup. Ou quelqu'un qui arrive qui vous aimera beaucoup. Il y aura, oui, ça sera très fusionnel. C'est très très beau. On me montre un animal qui... C'est le roi quoi. C'est le roi, il est rempli d'amour et il le sait cet animal ou il le saura. Il saura qu'il est rempli d'amour. Il vous en donnera autant. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Vous ouvrez les ailes, quoi qu'il arrive à la transformation. J'ai quelqu'un qui ouvre les ailes et qui va de l'avant. Et
C'est comme si vous allez embarquer dans vos ailes. Toutes les situations qui vous correspondent, qui sont là, qui sont destinées, qui vous sont destinées. Tout le reste, vous ne le prendrez pas dans vos ailes. Vous voyez, les ailes, elles font ça. Et vous allez, ouais, on va dire, elles font ça. Et vous allez prendre que les situations, justement, qui sont sur le chemin, mais pour vous. Tout ce qui... tout ce qui ne fait pas écho, vous ne prendrez pas. Il y a aussi une abondance financière qui vient. Pour certains, vous allez vous mettre en couple et ça va faire drôlement, enfin, ça va faire du bien, c'est ce qu'on me dit, d'être en couple. Ok. Et pour d'autres, les finances vont s'arranger. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, on me dit après, c'est la fin. Je crois qu'il est 7 h du matin ou 8 h du matin. Je voudrais vous envoyer la vidéo. Ok, donc là, on a le bateau, hein. On a le bateau, on parle d'étrangers, on parle d'étranges situations, d'étranges expériences, de l'inconnu. Donc là, vous allez aller vers l'inconnu et c'est très très beau. Parce que ça laisse l'espoir et faire confiance. Faites confiance en ce qui vient. Oui. Waouh. J'ai quelqu'un d'épanoui après. C'est ça. Le fait de faire confiance, vous allez... Ouais, il y a l'union, hein. J'ai l'union avec le... Moi, j'ai dit le vœu qui se réalise, parce que c'est ce que j'entends. Donc, l'union avec le vœu qui se réalise. Le fait d'avoir fait confiance et d'avoir compris, on me dit, les erreurs, mais les expériences du passé. Vous verrez la différence, c'est ce qu'on me dit. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura guidé aussi. Faites toujours preuve de discernement, il faut que ça résonne. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et que vous soyez tous, autant les uns que les autres, guidés sur le chemin. On l'est tous d'ailleurs, ne doutez pas. Mais lâchez dans le sens où faites confiance, justement. Qu'il y a une raison et que tout a sa raison d'être. À bientôt. Bye bye.